Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Top Movies. On démarre cette nouvelle vidéo pour vous faire découvrir les sorties cinéma du mercredi 15 janvier 2025. On démarre sur une sélection de 6 nouveaux films à l'affiche avec le résumé de l'histoire suivi de la bande-annonce. Surtout n'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas déjà fait pour nous soutenir et nous permettre de continuer à vous proposer toutes les semaines de beaux contenus. Allons-y, c'est parti. On commence cette nouvelle sortie avec Wolfman. Wolfman est un remake moderne du classique film d'horreur Le Loup-garou de 1941. L'histoire suit Blake, un père de famille qui déménage avec sa femme Charlotte et leur fille Ginger dans la ferme de son enfance en Oregon après la mystérieuse disparition de son père. Une nuit de pleine lune, la famille est attaquée par un loup-garou qui griffe Blake. Il se barricade à l'intérieur de la maison, mais Blake commence à se transformer en quelque chose d'horrible, mettant en danger la sécurité de sa famille. Ce film bénéficie d'une direction habile et d'un scénario captivant. Les transformations en loup-garou sont visuellement impressionnantes, maintenant une tension constante rendant chaque scène pleine de suspense et imprévisible. Les premiers avis des critiques sont très positifs, louant le film pour son intrigue pesante et ses effets spéciaux. Ginger, ça va aller, regarde-moi. Regarde-moi. T'es blessée, Charlotte? Charlotte, t'es blessée? Ça va aller. Il faut qu'on sorte d'ici. Attends, non. Bouge pas. Monte par ta fenêtre, vas-y, tu vas y arriver. Ça va aller, chérie. Ça va? Il faut partir tout de suite. Vite! Allô? Quelqu'un m'entend? Allô? On a eu un accident de la route. Papa, on va mourir, c'est ça? Non, je suis là pour vous protéger. Et ensuite, on a été attaqués. Je pense que mon mari a une sorte d'infection. Blake. Papa? Qu'est-ce qu'il a, papa? Il a une maladie. Il m'arrive quoi? Tu comprends ce que je dis? Blake, tu m'entends? Tu me fais peur. Recule! Papa, arrête, c'est moi! Vite, maman, il arrive! Oh, mais démarre. On démarre la suite avec le dossier Mal d'Aurore. En Belgique, en 1995, la disparition inquiétante de 2 jeunes filles bouleverse la population et déclenche une frénésie médiatique. Paul Chartier, un jeune gendarme idéaliste, rejoint une opération secrète appelée Mal d'Aurore pour surveiller un suspect récidiviste. Confronté au dysfonctionnement du système policier, Paul se lance seul dans une chasse à l'homme qui le conduit à sombrer dans l'obsession. Le film est inspiré de l'affaire Dutroux, offrant une histoire captivante et pleine de rebondissements. La réalisation crée une atmosphère glaçante et oppressante, parfaite pour un thriller. Il aborde également et surtout les dysfonctionnements et la complaisance au sein des forces de l'ordre, offrant une réflexion profonde sur la justice. tous là pour faire le travail de la police parce qu'on constate qu'il se passe rien. T'as vraiment une gueule de petit con. Une vraie
gueule de flic. Si j'ai choisi cet uniforme, c'est pour faire bouger les choses. Je veux qu'on ramène la petite à leurs parents. Marcel de Dieu, c'est lui? Il a déjà été condamné pour viol sur mineur. J'ai monté personnellement une opération pour en avoir le cœur net. L'opération Mal d'Aurore. De Dieu aménage ses caves depuis 2 ans. Mal d'Aurore est une opération de surveillance exclusivement. Vous allez lui coller au basque et le choper en flagrant délit. Mais pas avant. Gendarmerie, ouvrez! Ouais, vous avez une cave ici, vous pouvez me la montrer? T'as rien entendu? Vous avez ignoré le cadre de la perquisition. Je les ai entendus, je suis pas fou. Pourquoi est-ce que vous refusez de partager les éléments de l'enquête avec les parents des victimes? Ce ne sont pas les citoyens qui mènent l'enquête. Dans mon coffre, c'est pas notre boulot. Tu dors pas, tu manges pas. Paul, tu peux rien faire. Je vous parle d'un trafic de pédophiles dont on connaît même pas l'ampleur. Ça pue là! C'est terminé, Chartier là! Non, mais non, mais putain! La petite, elle a besoin de toi. Je vis jour et nuit avec leur chuchotement dans la tête. T'es un flic! Tu peux rien en faire! On poursuit avec Baby Girl. Romy, PDG d'une grande entreprise, a tout pour être heureuse, un mari aimant, 2 filles épanouies et une carrière réussie. Mais un jour, elle rencontre un jeune stagiaire dans la société qu'elle dirige à New York. Elle entame avec lui une liaison torride, quitte à tout risquer pour réaliser ses fantasmes les plus enfouis. Le casting haut de gamme composé de Nicole Kidman, Harris Dickinson et Antonio Banderas mettent totalement en valeur ce film par leur talent en abordant des sujets très complexes, l'adultère, l'érotisme et le désir. Elle est gentille fille. Être PDG, c'est être à la fois une collaboratrice et une inspiration. Tu dois pas partir au boulot? Ils attendent tous de me voir plier sous la pression. Est-ce que vous avez un peu de temps? Je vous présente les stagiaires. Oui. Hé, comment vous avez fait pour calmer la chienne? Je lui ai donné un gâteau. Vous en avez toujours sur vous? Pourquoi vous en voulez un? Qui m'a intégré au programme de mentorat? Vous avez 7 minutes. Alors, comment ça a commencé? J'ai toujours eu Une énorme soif de pouvoir. C'est comme ça que vous me voyez? Je crois que vous aimez qu'on vous dise quoi faire. Pardon, je suis désolé. C'était tellement déplacé. Votre comportement est inacceptable. Ah ouais? Bon alors, si on continue, on va devoir établir des règles et y consentir tous les deux. Qui a commandé ça? La première étant... Je te dis quoi faire et tu le fais. Et si je refuse? Et toi, à genoux? Non, mais... À genoux, maintenant? Non, mais je... C'est pas ce que tu veux. Tu es très jeune, je veux pas te faire de mal. Faire du mal, c'est moi qui ai l'ascendant sur toi. Je passe un coup de téléphone et tu perds tout. Ça t'excite quand je dis ça. Oh, bonsoir, vous avez oublié votre ordi au bureau. Maman, Marie peut venir dormir? J'étais pourtant convaincue que les femmes de pouvoir agiraient autrement. Tu veux arrêter? T'as l'air libéré. J'avais jamais rien vécu de comparable. Gentille fille. On continue avec le 4e mur. L'histoire se déroule au Liban en 1982 pendant la guerre civile. Georges, un jeune Français passionné de théâtre, se rend à Beyrouth pour mettre en scène la pièce Antigone. Son objectif est de réunir des acteurs issus des différentes communautés religieuses et politiques en conflit pour une représentation unique. Cependant, la guerre fait éruption dans leur projet, remettant en question leur effort et leur sécurité. Les décors et la photographie plongent les spectateurs dans l'univers tumultueux de Beyrouth en guerre, créant une atmosphère intense et résonnante. Le film a été présenté en compétition
au Festival international du film francophone de Namur et a reçu des critiques élogieuses pour sa profondeur et sa pertinence. Tu vas pouvoir m'emmener partout? Je suis payé pour ça. Ça y est, on est passé. Baisse la tête, baisse la tête! George, lève-toi, allez. C'est la première fois à Beyrouth, n'est-ce pas? Ouais. Hey, voilà! Vous venez pour le théâtre? Toutes les communautés sont partantes. Français, French. Maronites, chiites, druzes, palestiniens. J'y comprends rien, moi, à cette guerre. J'ai jamais foutu les pieds au Liban. Ça va être très bien. Merci. Quand tu arrives dans un camp, tous les autres sont des ennemis. Tu comprends ça? Ouais. Ça va? Salut. Il y a un petit problème. L'acteur chrétien, il peut pas passer la ligne de démarcation. Il faut que cette pièce existe. Il faut qu'on existe. Tu comprends qui dans cette guerre? Je suis pas là pour la guerre, je suis là pour la paix. Tu poses aucune question. Tu ne regardes pas dans les yeux. Tu es impur. Jouer un rôle, c'est lié au péché. C'est haram. Ici, on manque de tout. Je ne comprends pas ce que vous venez faire avec le théâtre, là, maintenant, dans notre pays. On va la monter, cette pièce, un jour. Ici, c'est le front entre l'Orient et l'Occident. On est aux premières lignes. Les acteurs, ce sont des soldats. Toi, tu l'oublies peut-être, mais la guerre, elle n'oublie pas. Tu vas arrêter la guerre pendant 2 heures? Et tu sais qu'est-ce que c'est, la guerre? Tu dois fuir, Georges. Sors! Maintenant, tu sais pourquoi tu es venu. What you do here? Théâtre. Prochaine affiche dans vos salles avec Par amour. C'est l'histoire de Sarah, une mère qui déménage avec sa famille dans une petite ville pour sauver son couple avec Antoine. Leur fils aîné, Simon, commence à développer une obsession pour l'eau après une journée à la plage, ce qui met à l'épreuve la famille et leurs relations. Le film maintient une tension constante avec des cadrages étranges et une musique inquiétante. L'ambiance sombre et envoûtante plonge les spectateurs dans l'univers du film. Le casting avec en tête d'affiche Cécile de France dans le rôle de la mère Sarah rajoute une netteté et une sincérité à cette histoire. Simon? Comment ça va à la maison? On se dispute assez souvent. Vous pensez que ça peut venir de nous? Il a quelque chose de grave. Qu'est-ce que tu fais? Je ne poserai pas la question de cette manière. Est-ce qu'il vous a dit qu'il avait l'impression d'entendre des voix? Pourquoi tu veux pas me dire? Parce que tu vas pas me croire. Mais bien sûr que si, pourquoi je te croirais pas? Quand je suis dans l'eau, j'entends des sons. Beaucoup d'enfants ont un monde imaginaire très riche. On va pas lui laisser croire qu'il entend vraiment des trucs. Je sais ce qui est bien pour mon enfant. Maman! Y'a plein d'eau! Regarde! Qu'est-ce que t'as dans la tête? Il aurait pu mourir! Tout ça, c'est ta faute. Est-ce que vous pensez que quand on croit très fort à quelque chose, on peut finir par le voir? Faut que tu te reprennes en main, Sarah. On finit ces nouvelles sorties avec le film Je suis toujours là. Ce film raconte l'histoire vraie de Rubens Paiva, un député brésilien qui a été enlevé et disparu sous la dictature militaire au Brésil. L'histoire se concentre sur son épouse, Eunice, qui mène un combat acharné pour connaître la vérité sur la disparition de son mari. Cette histoire est véridique et émouvante, ce qui touchera sûrement chaque spectateur. C'est un mélange de drame et d'histoire vraie qui offre une réflexion importante sur la résistance et la persévérance face à l'oppression. Le film a remporté le prix du meilleur scénario à la Mostra de Venise 2024, ce qui témoigne de sa qualité et de son impact.
andando no carro daquele playboy, não? Ô pai, eu achava que playboy era quem ficava bebendo uísque, fumando charuto o dia inteiro. Sua mãe, mulher mais linda do mundo. Deputado Rubens Paiva. Eu já volto, filho. O que tá acontecendo? O meu marido tá em perigo. Todo mundo tá em perigo, Eunice. Brasília tá pegando fogo. Como é que alguém entra na tua casa, leva o teu marido, leva ele preso e depois diz... sumiu? O Estado tem questões mais urgentes do que tentar remediar o passado? Não. Não precisa sorrir. Por que não? O editor pediu. Ah, ele quer triste. Nós vamos sorrir. Sorriam. On repart cette semaine avec un classement inchangé avec seulement une augmentation du nombre de spectateurs. On retrouve donc à la 5e place cette péninsule qui est un petit état avec ses règles et sa politique, le Vatican, dans le film Conclave dépassant le million d'entrées. À la 4e place, toujours en musique et dépassant cette semaine les 2 millions de spectateurs, le film En fanfare continue de régaler. À la 3e place, Sonic a levé un peu le pied, arrivant tout de même à plus de 2,1 millions d'entrées cette semaine. À la 2e place, l'histoire du Roi Lion continue à faire courir les spectateurs dans nos salles de cinéma, qui à ce jour totalise plus de 3,9 millions d'entrées. La barre des 4 millions est très proche. Et enfin, la première place est pour l'instant indétrônable. La princesse du Pacifique, Vaiana, totalise plus de 7,7 millions de spectateurs dans son royaume. Cette vidéo est bientôt finie dans l'espoir que vous ayez pu faire votre sélection des films que vous irez voir prochainement. Mettez-nous en commentaire quel film vous seriez susceptible d'aller regarder. N'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus si cela n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour les futures affiches qui seront présentes dans vos salles à partir du mercredi 22 janvier 2025, avec en tête d'affiche le film et le biopic événement de ce début d'année 2025 avec Better Man, racontant l'histoire du chanteur Robbie Williams sous les traits d'un singe. Le tant attendu film d'action réalisé par Mel Gibson avec vol à haut risque et les difficultés d'un père face à un fils qui tourne mal dans le film Jouer avec le feu. On se retrouvera cette semaine avec notre rendez-vous de l'actu ciné ce jeudi. Prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.